lorsque je vais à la musculation le matin, c'est vraiment un combat contre moi-même, mais qu'il faut accepter avec le temps parce que quand on veut quelque chose, il faut absolument faire tout ce qu'on peut faire pour atteindre notre objectif. Et il y a une chose qui est vraie, c'est que j'ai pas loupé une seule séance de musculation en l'espace de plusieurs années. Mais ça veut pas dire que c'est facile pour moi d'y aller tous les matins. Je suis pas du tout là pour faire le moralisateur ou la personne qui est ultra professionnelle. Juste, voilà, j'aimerais bien vous faire un petit partage d'expérience par rapport à ce que je vis tous les jours quand je vais à la muscu. Et en ce moment, le matin, j'ai peut-être déjà même fait une vidéo là-dessus, je suis fatigué tous les matins. Ça veut dire que après mon petit déjeuner, donc bon, déjà, parfois j'ai même du mal à me lever. Et une fois que je suis levé, je prends mon petit déj et juste après, j'ai un coup de mou immense. Et c'est là, en fait, où le mental va jouer vraiment très très fort. Et c'est aussi ça qui m'entraîne un petit peu tous les jours. Tous les matins, j'ai deux choix. Soit je m'assois sur mon canapé juste en face, ou même je m'allonge avec mon ordinateur et je commence à regarder des vidéos YouTube. Soit je fais quelque chose de ma journée et je bouge mes fesses pour prendre mes chaussures et partir à la salle de sport. Et parfois, je vous le dis franchement, je cède à la tentation de me mettre dans mon canapé et juste de m'allonger. Parce que, je sais pas pourquoi, mais tous les matins quand je me lève, dès que je mange, je suis pris par une énorme flemme. Même si j'adore la musculation, j'adore le sport, cette petite phase le matin, elle est tous les jours là depuis, on va dire, depuis quelques mois. J'ai eu une phase où j'allais à la muscu sans réfléchir et vraiment c'était un automatisme. Aujourd'hui, avec la fatigue, les séances qui s'accumulent, aussi le travail qui s'accumule à côté et parfois même le manque de sommeil, des fois ça me pousse à être flemmard le matin. Alors heureusement, j'ai des obligations la journée qui m'obligent à aller à la muscu assez tôt le matin, mais c'est pas tous les jours et quand j'ai pas forcément d'obligation, ben ça peut prendre très longtemps et souvent en fait maintenant tous les matins, je reviens de la muscu à peu près vers midi, midi et quart et du coup ça m'a complètement mangé ma matinée alors que à une certaine période, je pouvais y aller à 6 heures du matin sans problème. Aujourd'hui, c'est vraiment différent et je traverse une période en ce moment où c'est impossible vraiment de y aller sans me traîner littéralement, même si j'y vais quand même. Mais alors, qu'est-ce que ça fait pour vous que je vous dise ça maintenant? Je vais vous expliquer où je veux en venir. En fait, beaucoup de gens qui se mettent à la musculation abandonnent au bout de quelques semaines. Et c'est d'ailleurs le business des salles de sport qui vendent des abonnements à la salle et les seuls qui vont vraiment rester et s'entraîner dans le temps représentent une infime partie de ceux qui se sont inscrits. Et je suis pas du tout en train de critiquer cette façon de faire et ce fonds de commerce parce qu'en fait, c'est pas de la faute des salles de sport, c'est la faute aux gens qui s'inscrivent et qui croient que c'est avec de l'argent qu'ils vont réussir à avoir de la motivation pour aller à la salle de sport. Mais en fait, pas du tout. Beaucoup de gens payent dans le vide et arrêtent d'y aller au bout d'un certain temps. Mais alors, comment les gens comme nous, alors quand je dis comme nous, c'est comme moi par exemple, qui va à la salle tous les jours. Alors déjà, comment est-ce qu'on fait pour y aller tous les jours sans jamais s'arrêter? Faut être vraiment taré pour faire ça, même si on a quand même quelques jours de repos. Alors déjà, il faut aimer ça. Mais le souci, c'est que aimer ça, c'est pas dès le début. C'est pas quand on commence, on arrive à la salle, tout ça, on n'aime pas forcément ça tout de suite. On a peut-être une euphorie au début, mais il y a une phase qui va arriver où soit on va kiffer ça et on va continuer vraiment très très longtemps, soit on va trouver ça dur parce qu'on va avoir mal, on va avoir des courbatures, et dans ce cas-là, on va arrêter parce que on se dit bah j'y retournerai demain, ainsi de suite, parce que on a toujours mal quelque part, ou alors on s'invente des douleurs. Parfois même, on est même mal accompagné et dans ce cas-là, ben, prenez un coach ou regardez pas mal de vidéos sur Internet pour vous renseigner sur l'exécution des mouvements, etc. Mais surtout, pratiquer, c'est ce qui vous fera apprendre le plus. Parce que, par exemple, moi, j'ai beau avoir regardé nombreuses vidéos sur YouTube sur la musculation, c'est pas pour autant que je savais faire les mouvements tout de suite. Et encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de lacunes et il y a plein de choses que je ne sais pas encore faire ou que je fais partiellement bien. Donc après, ce qui est bien avec la muscu, c'est que c'est un apprentissage continu et on apprend à gérer son corps par rapport aux exercices, à l'entraîner, à le reposer correctement pour bien récupérer et reprendre d'une meilleure façon lorsque on retourne à la salle, et surtout on apprend comment rester motivé avec le temps. Et déjà, une des premières choses à faire, je vous le dis comme ça, c'est de toujours avoir son sac de sport de prêt. Et c'est un des plus grands conseils que j'aurais aimé avoir dès le début. C'est parce que si votre
sac de sport n'est pas fait, vous allez ajouter des étapes au fait d'aller à la salle de sport. Et je sais que moi, si mon sac de sport est pas prêt, ça va vite me saouler, même si j'aime tellement ça que je vais le faire quand même. Mais sachez que mon sac de sport est toujours prêt et en fait, j'ai juste à le prendre et à partir à la salle de sport. La seule chose que j'ai à faire, c'est vraiment remplir ma bouteille d'eau et mettre des vêtements propres pour prendre ma douche là-bas. Mais sinon, j'ai absolument rien à faire. Parfois même, je me suis retrouvé à aller en claquette à la salle de sport parce que j'avais pas envie d'avoir l'étape de mettre mes chaussures. Pour vous dire à quel point il y a des matins où vraiment j'ai du mal à y aller et que la seule méthode que je trouve, c'est d'enfiler des claquettes plutôt que des chaussures pour y aller plus vite et limiter les étapes. Donc ça vraiment, les étapes, c'est quelque chose qui freine beaucoup de personnes parce que oui, c'est un frein. La charge mentale, faut vraiment pas la négliger parce que ça joue un rôle vraiment super important dans la durabilité de votre motivation pour aller, en l'occurrence, là, faire du sport, mais dans tous les domaines de la vie. Et pourquoi je vous parle de ça aussi? Parce que, regardez, je suis un gars qui adore la musculation, qui y va presque tous les jours, et malgré tout, je suis quand même touché par cette flemme, en tout cas le matin, parce que moi j'y vais le matin. Peut-être que vous pouvez y aller que le soir, mais ça fonctionne de la même façon. Alors, une méthode très simple pour moi, par exemple, ce serait de me lever plus tôt et d'aller plus tôt à la salle et d'avoir ma matinée de libre. Mais il y a des fois où je n'y arrive vraiment pas. Et en plus de ça, je suis freelance, donc j'ai pas de rendez-vous précisément le matin, ce qui fait que je me lève sans réveil, sauf quand bon, j'ai un tournage ou quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment tous les matins, je me dis, quand je reviens, je dis, j'ai gâché ma matinée. Vraiment, j'arrive à 12h15. J'ai même pas fait à manger, rien du tout. Et pareil, hein, pour l'alimentation, quand on veut y faire attention, c'est compliqué quand on arrive si tard. Et en plus, l'après-midi, souvent, j'ai du travail à faire. Donc en fait, tout se mélange et il y a une charge mentale qui augmente. Malgré tout, la séance de sport a été faite. Je reste freelance, donc de toute façon, je peux travailler un petit peu à l'heure que je veux, même si parfois j'ai des rendez-vous téléphoniques. C'est juste que forcément, mes journées sont plus courtes ou décalées un peu plus tard le soir. Mais je vous avoue que les meilleures journées que j'ai faites, c'est quand j'allais à la salle à 6 heures du matin, que je revenais très tôt et ensuite j'avais toute la matinée déjà pour faire des vidéos de muscu. Ça me permettait d'être plus frais le matin pour avoir la motivation de faire des vlogs muscu, même si j'en fais toujours aujourd'hui. Et il y avait comme ça une routine qui s'installait. Alors, la routine est toujours là, mais le problème, c'est qu'elle est complètement décalée, hein. Enfin, pour ma part, en tout cas, en ce moment, c'est un genre de petite update de ce qui se passe en ce moment. Mais le matin, pour moi, c'est super compliqué en ce moment de me lever. Et franchement, je me lève uniquement quand j'ai des missions pour des clients. Mais sinon, il y a des matins, je me lève à 7 heures et il y a des matins, je peux me lever jusqu'à 9 heures. Et là, forcément, ma matinée, elle est complètement morte parce qu'il y a toute la dynamique pour aller à la salle de sport, manger avant et tout ça qui rentre en jeu et du coup, en fait, ça mange les matinées. Ça paraît pas, hein, de 9 heures à midi, il y a 3 heures. On se dit en 3 heures, non, franchement, c'est facile d'aller à la salle et de revenir, mais pas du tout. En vérité, il y a tellement d'étapes entre deux. Il y a notamment l'étape du dilemme de savoir si est-ce que je m'allonge 5 minutes qui se transforment en 30 minutes dans le canapé ou est-ce que j'y vais tout de suite et je pense à rien comme un robot. Et ben des fois, faire le robot, c'est un petit peu compliqué et notre corps nous fait comprendre qu'il a besoin de se reposer, besoin ou pas. Parfois, c'est simplement une envie et une flemme, un dialogue intérieur dans le cerveau qui fait que le corps est feignant et du coup, il préfère la facilité. Résultat, dans la journée, j'aurais fait ma séance de sport, mais j'aurais gâché une matinée. Donc voilà, c'est de ça que je voulais parler dans cette vidéo. C'était une petite réflexion. Je me mets à parler comme Frédéric Delavie, une petite vidéo. Dites-moi vos réflexions dans les commentaires par rapport à ce que j'ai dit dans cette vidéo. J'ai vraiment envie que l'espace commentaire devienne un lieu de débat dans lequel on peut discuter et je me ferai un plaisir de discuter avec vous dans l'espace commentaire ou alors dans une vidéo dédiée ou même les deux. Merci à toutes et à tous d'avoir visionné cette vidéo. Partez pas avant de mettre un petit pouce bleu, s'il vous plaît, ça encourage vraiment la chaîne. Si vous aimez mes vlogs muscu et mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et comme d'habitude, à bientôt.